À tous et à toutes, bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, le révérend Jean Bosco Kindomba de l'église Saint-Précieux, un enseignant merveilleux de la parole, un orateur et un auteur qui a à son actif plusieurs publications. Découvrez notre invité à travers ce portrait. Le révérend Jean Bosco Kindomba est le pasteur de l'église Saint-Précieux à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le président de JBK Ministries et le fondateur de l'ONG La Main sur le cœur. Depuis plusieurs années, il est porteur du message révolutionnaire christocentrique de la grâce, de l'amour de Dieu et de l'œuvre complète, totale, parfaite et achevée de Christ, dont il fait la promotion dans plusieurs pays à travers le monde. Invité des Belles Lettres, c'est auteur de plusieurs ouvrages dont Le hasard n'est pas le nom de Dieu, Les vertus incroyables du sang de Jésus-Christ, estime que la lecture d'autres livres autres que la Bible permet à l'enseignant de la parole d'entrer en profondeur de la Bible et comprendre les détails non trouvés dans les Saintes Écritures. Quand on ne lit pas d'autres livres, souligne ces passionnés de la Bible, on aura beaucoup de pauvreté dans la présentation du message et la compréhension des Écritures saintes. Bonjour révérend. Bonjour bien-aimé, bonjour à nos téléspectateurs. Bienvenue à Belles Lettres. Mais c'est un plaisir partagé d'être là et je tiens surtout à vous encourager par rapport à votre émission dont l'écho ont traversé, n'est-ce pas, nos frontières et que Dieu vous bénisse pour l'émission. Merci beaucoup. Révérend, nous sommes honorés et bénis par votre présence dans cette émission. Et nous vous disons aussi merci. Merci de tout cœur. Vous êtes un lecteur passionné, assidu de la Bible. Vous arrive-t-il de lire autre chose en dehors de la Bible? C'est vrai que mon histoire avec les livres, à part les livres que j'ai lus lorsque j'étais à l'école séculaire, l'école primaire, l'école secondaire, et aussi après quand je fais la théologie, j'ai lu d'autres livres, mais j'ai une histoire tout à fait d'amour avec, n'est-ce pas, les livres depuis l'année où j'ai donné ma vie au Seigneur en 1976, que ma mère m'avait acheté mon premier livre, ma première Bible qui a coûté 8 zaïres à l'époque et que j'avais lu d'un bout à l'autre. Et le fait aussi, je faisais partir, n'est-ce pas, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ma passion avec les livres a été nourrie, n'est-ce pas, par cela. Et aussi, à cette époque-là, nous recevons beaucoup de livres gratuits qui venaient de la Suisse, des États-Unis, de la France et partout ailleurs. Donc, j'ai une histoire très passionnée avec la lecture, avec les livres et particulièrement la Bible. C'est vrai aussi que j'ai lu d'autres livres parce que quand j'ai lu Genèse chapitre 1er, chapitre 2, on parle de la création et dans cette création-là, il y a la chimie, il y a l'anatomie, il y a la géographie, il y a la nature, il y a l'écologie, il y a tout ça. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de lire d'autres livres pour arriver à entrer en profondeur, pour comprendre le détail qui ne nous sont pas donnés lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, verset chapitre 2. Donc, j'ai lu d'autres livres, les magazines, les périodiques, des livres à caractère, parce que même quand nous lisons la Bible, c'est un livre qui est écrit dans un cadre, et ce cadre-là est réel. Quand on parle de Rome, on parle de Corinthe, ce sont des villes qui ont existé. Et lorsque tu lis avec, n'est-ce pas, l'arrière-plan des livres, des textes, par exemple, si tu veux connaître, par exemple, Corinthe, tu sauras aujourd'hui, c'est Gorto, et qui avait un port à l'époque. Donc, d'autres versets sont même bien compris lorsque tu lis. Par exemple, quand je lis Apocalypse, où Jean est en train de parler, je vis une étoile apparaître dans le ciel, et cette étoile a été attaquée par une autre étoile. Lorsque Jean écrit ça, il ne peut pas comprendre qu'il est en train de parler, n'est-ce pas, de bombes nucléaires.
Parce qu'aujourd'hui, on dit la guerre des étoiles. Des étoiles, oui. Mais entre-temps, quand Jean écrivait ça, il ne savait pas qu'il s'agit de guerre des étoiles. Donc tu peux bien comprendre cela, même lire par exemple l'accomplissement des prophéties à partir, n'est-ce pas, des livres séculaires qui sont écrits. Donc il y a lieu de comprendre, même l'apôtre Paul il dit à l'un de ses disciples de lui apporter les parchemins et les livres. Cela veut dire, par exemple, quand l'apôtre Paul parle un chrétien est semblable à un athlète. Ça veut dire que l'apôtre Paul a participé aussi aux compétitions olympiques, comme c'était à Corinthe. Même lorsqu'il écrit, par exemple, sur les armes spirituelles, il décrit, n'est-ce pas, l'arme d'un soldat romain. Cela veut dire il a lu, il a vu comment se comportaient les soldats romains. Même les mots de la Bible, aujourd'hui, quand on parle église ou ecclésia, ça n'a que référence à un parlement. Donc le mot, par exemple, église, ce n'est pas un mot, disons, divin, mais c'est un mot qui expliquait une réalité qui était dans ce contexte. Donc si vous ne lisez pas d'autres livres, même en tant que prédicateur, en tant que chrétien, en tant qu'enseignant de la parole, vous aurez beaucoup de pauvreté dans votre présentation du message et dans votre compréhension, n'est-ce pas, des Écritures saintes. Et pourtant, dans certains milieux, c'est presque un sacrilège pour un homme de Dieu de lire d'autres livres en dehors de la Bible. Mais c'est comme ça, c'est dommage que vous voyez, c'est là, je suis parfois dérangé dans les sous-sols de mon cœur de voir la pauvreté, n'est-ce pas, qu'il y a dans la plupart des prédications ou des enseignements, parce qu'il y a trop de bric-à-brac, il y a beaucoup de choses qui sont tirées par des cheveux, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Parce que la logique, en fait, c'est quoi? La logique, c'est que avant que tu puisses inspirer les autres, l'inspiration ne peut venir que d'une révélation. Et la révélation ne peut venir que d'une information. Ça veut dire que quand l'information est mauvaise, l'inspiration sera mauvaise, et que la révélation sera mauvaise, la déclaration sera mauvaise, et la manifestation sera mauvaise, et la possession sera mauvaise. Tout part de l'information. Ça veut dire que quand je lis ma Bible, je dois arriver à comprendre le contexte dans lequel. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je prêche la grâce, il dit, mais la Bible dit que la grâce est légère. Mais j'ai compris que ce gars a un problème de contexte, parce que lui-même sait que nous sommes sauvés par la grâce, mais comment il peut prétendre que la grâce est légère? Mais c'est un problème de contexte. Quand Proverbe parle de la grâce est légère, elle parle de charme, elle parle de beauté. C'est le même mot, mais dans des contextes différents, ça prend des sens différents. Ça, c'est un problème de lecture. Mais si le gars avait fait l'herméneutique, l'art d'interpréter, il allait comprendre que il y a un problème de contexte. Parce que quand vous lisez même la Bible est pleine de figures, de styles. N'est-ce pas? Il y a des paraboles, il y a des présopopos, il y a des mythomies, il y en a beaucoup. Quand je lis un texte d'Apocalypse, il y a des images eschatologiques, il y a des images rocambolesques qu'on ne peut pas bien définir. Un homme qui a la tête, qui a les yeux, n'est-ce pas, d'un léopard, ou qui a la langue d'un lion, c'est une image qui n'existe pas. Quelle interprétation tu peux bien faire de cela? Donc, quand un chrétien, un prédicateur, un enseignant de la parole ne lit pas d'autres livres à part la Bible, ça sera un prédicateur, un enseignant pauvre. Et son peuple sera aussi pauvre. Et ces messages, ça sera des messages bâclés et des messages qui n'auront pas de profondeur. C'est comme ça que les gens remplissent leur message avec beaucoup de déclarations, mais la déclaration doit avoir un sous-bassement, et le sous-bassement, c'est la bonne information qui apporte la révélation, et la révélation qui apporte l'inspiration. Après avoir beaucoup lu, vous avez pensé que vous devez écrire. Mais c'est plus facile. C'est comme, n'est-ce pas, je voulais faire la comparaison. Quelqu'un qui mange bien pourra être qu'un bon cuisinier. En tout temps, je ne sais pas si cela est vrai dans l'art culinaire, mais cela vient de soi, en dehors, n'est-ce pas, de toutes mes lectures. Je suis prédicateur de longue date, aujourd'hui plus de 42 ans, et à part ça, je suis professeur de théologie.
et je suis théologien de formation, donc tu ne peux pas faire toutes ces choses-là sans lire la lecture. C'est comme ça, une fois, j'ai discuté avec l'un de nos aînés qui était contre la théologie. Il dit, ah mais vous étudiez la Bible, et la Bible ne peut pas être étudiée. Alors j'ai pris simplement sa Bible, parce qu'il avait la Bible version second, c'est bien écrit, les Saintes Écritures, traduit par le docteur en théologie, Louis Segond, et je lui posais la question, mais comment tu es en train de bénéficier du travail d'un théologien? Pourquoi écrivez-vous? J'écris pour la postérité. J'écris surtout pour la postérité, parce que les livres restent, les écrits restent, les écrits, tu peux partir, tu peux ne pas arriver à l'endroit où les livres peuvent atteindre. Les livres, c'est comme une fois là, j'étais quelque part dans un pays et je prenais bord dans l'avion. Et il y a un passager qui m'a précédé, je l'ai trouvé avec mon livre, il était en train de lire. Et quand j'entre, il regarde la photo, il me regarde, c'est toi l'auteur? J'ai dit, ah oui, c'est moi l'auteur. Alors je me suis ici à côté, on a commencé à partager sous les hasards, n'est pas le nom de Dieu. C'était très intéressant de voir qu'elle n'est pas congolaise, elle allait très loin, c'est l'un de ses amis qui l'a offert les livres. J'ai dit, mais c'est comme ça, je dis toujours à mes livres, je dis, je vous envoie partout, casser les serrures, entrer dans les hôpitaux, entrer dans les universités, dans des maisons, dans des prisons, et quand vous aurez fini votre travail de convaincre, donnez toute la gloire à Dieu. C'est comme ça que je parle à mes livres lorsque je termine à l'écrire. Révérend, le titre de notre émission, c'est « Belles lettres ». Et cela me fait penser à la déclaration de Paul. La lettre tue, l'esprit vivifie. Pouvez-vous nous donner le contexte de cette parole-là? Mais je suis à l'aise quand on me pose ce genre de questions, oui. Surtout quand il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est une pièce maîtresse de la Bible, et ses écrits sont des écrits extraordinaires qui viennent nous aider, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes nés de nouveau. C'est comme ça que la cathédrale, n'est-ce pas, du christianisme, c'est dans les épîtres de Paul. Oui. Tu prends Romains et bien d'autres jusqu'à Philémon, et beaucoup d'autres, quoi, aussi, c'est hébreu. Quand il parle de la lettre qui tue, il parle simplement de l'ancienne alliance. C'est la lettre qui tue. Mais il dit l'esprit vivifie. Parce que dans la lettre de l'Ancien Testament, dans les lettres de l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, ça ne vient pas à ton secours. Les 10 commandements ne viennent pas te secourir. L'ancienne alliance ne vient pas à ton aide. C'est comme ça il dit tue. Oui. Et c'est un circuit fermé. Ce sont des ordres, ce sont des lois, ce sont des décrets, ce sont des obligations. C'est comme ça il dit, comme le standard, n'est-ce pas, est très élevé, aucune personne ne peut arriver à satisfaire la loi. C'est comme ça qu'il tue. Il te rendra toujours coupable. En fait, ici, la lettre ou l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, je vous le dis, pas l'Ancien Testament, ou la loi de Moïse, ici, c'est comme un thermomètre. Le thermomètre ne peut pas, n'est-ce pas, te soigner, ou bien la batterie des examens qu'on nous donne quand tu es malade. Ça ne peut pas te soigner, plutôt ça peut te condamner. On découvre que tu as le cancer, on découvre que tu as le sida, on découvre que tu as malaria 4+. Ça te condamne. Il dit cette lettre la tue. Parce qu'il n'y a pas l'esprit en cela. C'est la pierre. Tu dois arriver à s'adapter à ses exigences. Mais de l'autre côté, il dit l'esprit. Et quand il parle de l'esprit, il parle de l'ancienne alliance et il parle, n'est-ce pas, de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance, plutôt, il parle plutôt de la nouvelle alliance par le Seigneur Jésus-Christ et qui commence, n'est-ce pas, par les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres, je crois que c'est la genèse plutôt de la nouvelle alliance.
Est-ce qu'il y a un esprit derrière les écrits, derrière les lettres? Mais oui. Par exemple, comme prédicateur, je le vois et je l'ai vu. Quand vous prêchez, vous ne touchez pas les gens, mais il se passe beaucoup de choses. Et quand Moïse était parti, que Dieu l'a pris vers lui, Josué était désemparé. Parce qu'il est facile de remplacer Judas Iscariote, mais c'est difficile de remplacer Moïse. Donc il était désemparé, il ne sait pas quoi il va faire. Donc il va prendre les livres, en train de les lire, et Dieu pointe le doigt et dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Donc les livres n'étaient pas dans son placard, non, il était en train de les lire. Et Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que tu aies. Donc il y a l'esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui suit un film. C'est comme quelqu'un parce qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau lorsque nous lisons qui communique à notre être profond. Donc il y a l'esprit au travers, n'est-ce pas, des livres, au travers des écrits. Ok. Révérend, j'ai là entre mes mains l'une de vos publications. Le hasard n'est pas le nom de Dieu. Le hasard n'est pas le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut se permettre de dire par là que chez Dieu, il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'incertitude. Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas... d'incertitude. Non, Dieu n'est pas surpris. Oui. Non, il n'y a pas d'hasard. Comment ça? Simplement parce qu'il est parfait dans ses perfections. Et que les hasards, c'est dans notre point de vue. Lorsque nous voyons les choses qui arrivent dans la scène de notre vie, parfois nous disons que c'est le fruit du hasard. Mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas le hasard. Parce que le contenu de mon livre ici, c'est l'étude, n'est-ce pas, des livres de Ruth. C'est là que vous trouvez le mot hasard. Il y en a 3 ou 4 fois dans la Bible, mais particulièrement dans le livre de Ruth. La Bible dit ceci, que Ruth est arrivée comme par hasard dans le champ de Boz. Mais la question de la Bible qui a introduit ce mot hasard. Pardon? C'est la Bible qui a introduit ce mot-là. Comme par hasard, oui. Comme par hasard, oui. Ça c'est du point de vue de Ruth. Ok. Donc Ruth, de son point de vue, allait glaner dans le champ de Boz, c'était comme par hasard. Mais pas du point de vue de Dieu, parce que quand nous regardons la finalité de l'histoire, nous comprenons que Dieu était derrière les rideaux. C'est lui, n'est-ce pas, qui était en train de travailler derrière les rideaux comme le metteur en scène. C'est lui qui mettait les tableaux, qui mettait tous les acteurs, afin d'accomplir son dessein jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc les hasards, c'est par rapport à nous, mais pas par rapport à Dieu. Donc chez Dieu, tout est calculé, il n'y a pas de programmé. Tout est programmé, comment je me suis assis, comment je suis habillé. Dieu sait tout ce qui se passe. La Bible dit, il compte même le nombre de nos cheveux. Ça veut dire, ce matin, lorsque je me peignais, il a su quel est le cheveu qui a quitté ma tête. Et il connaît même le numéro. Il sait peut-être sur le cheveu 666 ou 425 ou 4688. Lui connaît, il compte. Regarde comment Dieu est grand, illimité dans ses perfections. Le ciel de cieux ne peut pas les contenir. La terre, c'est son marchepied. Mais il prend le temps. Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je ne connais pas le nombre de leurs cheveux. Mais Dieu prend le temps de compter le nombre de nos cheveux. Pas seulement compter, connaître le nombre, mais il connaît le numéro de chaque cheveu. Donc, il n'y a pas de hasard du point de vue de Dieu. Dans le livre, il est dit quelque part qu'il est derrière les rideaux, en train de tirer les ficelles. En train de tirer les ficelles, c'est comme, n'est-ce pas, lorsque on est en train, n'est-ce pas, c'est comme une pièce de théâtre, n'est-ce pas, c'est comme une scène. Et lorsque les rideaux ne sont pas encore tirés, vous êtes là comme spectateur, vous êtes impatient, vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière les rideaux. Mais lorsqu'on tire les rideaux, vous allez voir le décor qui est derrière. Oui. Lorsqu'on a posé tous ces décors, vous n'étiez pas là, vous étiez inquiet, vous étiez en train, n'est-ce pas, de vous impatienter, de vous poser des questions. Mais lorsque le rideau
tiré, vous comprenez que derrière les rideaux, il y avait quelqu'un qui était un metteur en scène, quelqu'un qui était en train de travailler. Et c'est Dieu. Et cela ne commence pas lorsque tu es chrétien, même avant que tu puisses atterrir dans le sein de votre mère. Depuis, n'est-ce pas, la maternité céleste, Dieu a tout calculé et chaque jour qui passe dans notre vie, il n'y a rien de hasard qui passe dans notre vie. Il n'y a pas de chance. Parce que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Je ne sais pas qui a amené la grâce. La grâce n'a pas de dispensation, qui a amené les hasards. Les hasards n'ont pas de dispensation. Il n'y a personne qui a amené les hasards. Si Dieu est derrière les rideaux en train de tirer les ficelles, que devient l'homme? Une marionnette? Non, pas du tout. L'homme devient simplement, c'est pas une marionnette. Dieu nous a créé des êtres qui ont tout à fait le libre choix et la liberté. Si la personne ne se laisse pas être conduite par Dieu, c'est ce que nous appelons désobéissance. Mais si la personne est attentive, il comprend bien, n'est-ce pas, au travers des circonstances, lire le message que Dieu est en train, n'est-ce pas, de lui adresser, la personne sera conduite pas à pas. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu va s'imposer, Dieu va nous obliger, mais les personnes qui se laissent conduire par lui, même lorsque nous arrivons à fauter, même lorsque nous arrivons à commettre des erreurs, il sait toujours comment ramener ça pour qu'il arrive à accomplir son destin dans notre vie. C'est comme les GPS. Lorsque vous avez votre GPS dans votre voiture, si vous avez pris une mauvaise route, la voie ne va pas commencer à te gronder. Mais moi, je t'ai dit de prendre la gauche, toi tu as pris la droite, je ne suis pas d'accord. Non, non. Là où tu t'es trompé, le GPS va reprendre la voie pour dire, tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite, afin que tu arrives à la destination. C'est comme ça que Dieu nous conduit aussi. Dans le livre, le titre du livre, il est dit « Le hasard n'est pas le nom de Dieu ». Et si on vous demandait de trouver un nom qui puisse illustrer parfaitement le nom de Dieu? Les gens qui écrivaient la Bible, chaque fois qu'ils arrivaient à écrire les tétagrammes, cela veut dire YHW, ils déposaient leurs plumes et ils lavaient les mains 7 fois. Et c'est un mot qu'on n'arrivait pas, n'est-ce pas, à prononcer parce que ça n'a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Et on a mis Jéhovah, on a mis Yahvé, tout cela. En fait, Dieu, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le nom de Dieu, c'est Jésus. Parce que celui qui est la somme de toutes choses en Dieu, Dieu est celui qui est et qui devient ce qu'il veut devenir selon le besoin de chacun. Ça, c'est votre définition? Je ne peux pas le définir. Okay. Je suis en train de tenter, c'est même hasardé de ma part d'essayer de faire ce jeu-là. Je voulais savoir si on pouvait le connaître de manière exhaustive. C'est avec beaucoup d'humilité, même que Dieu me pardonne du haut des cieux. Simplement, je le bénis parce qu'il me donne la possibilité de l'appeler comme ça. Et chacun l'appelle. Quand vous lisez le psaume, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, c'est différemment de nous. Nous, on l'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchekounou, l'Éternel est ma bannière, c'est ce que nous lisons. Mais les gens de la Bible, eux, c'était différent. Ils donnaient le nom à Dieu selon les circonstances et les situations dans lesquelles ils traversaient. Le nom venait après. Okay. Et l'exaucement ou le miracle précédait. Et quand il voit cela, il est étonné, il dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchekounou, il dit l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est mon berger. À propos de la connaissance de Dieu, dans Daniel, il est dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. De quelle connaissance s'agit-il? C'est la connaissance spirituelle, la révélation, parce que Dieu s'est fait connaître par celui à qui il se révèle. C'est comme mon fils Israël, lorsqu'il était tout petit, on jouait au cache-cache. Et je crois qu'il avait à l'époque 4 ans et il voulait qu'on fasse des cache-cache. Si je veux vraiment me cacher qu'il ne me voit pas, je pouvais entrer dans le plafond. Mais je voulais me cacher et à la fois lui permettre de me voir. Donc je me suis mis derrière les rideaux et j'ai laissé mes pieds tout à fait visibles. Donc quand il a cherché partout, il a vu mes pieds, il dit « Papa, tu es ici, je t'ai trouvé ». Ça veut dire Dieu
lui-même fait de son mieux de se révéler à nous, mais s'il veut vraiment se cacher, personne ne peut le voir. C'est comme ça, je ne crois jamais aux gens qui disent « je cherche Dieu ». Dieu, on ne peut pas le chercher. Entre toi et Dieu, qui est perdu? C'est pas Dieu, Dieu n'est pas perdu pour que tu le cherches. N'est-ce pas? On ne peut pas le chercher. Dieu se révèle. On ne le cherche pas dans la prière. Non, tu ne peux pas le chercher. Mais qui est égaré? Chercher son intervention. Mais regardez simplement, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ce n'est pas Adam et Ève qui ont cherché Dieu. C'est Dieu qui va vers l'homme pour le chercher. Et dans l'Ancien Testament, quand on parle de chercher Dieu, parce que Dieu était à l'extérieur de l'homme, il fallait seulement le trouver dans le temple. Cela veut dire, si tu veux rencontrer Dieu, tu dois aller à un endroit spécifique pour le rencontrer. C'est comme ça Jésus, quand il vient, il dit, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Je ne peux pas le chercher, c'est lui qui habite en moi. Dieu est en moi. Comment je peux chercher? C'est lui qui est en moi. Donc, dire chercher Dieu, c'est l'un des mensonges que nous écoutons tous les dimanches dans nos églises. Dieu ne peut pas être cherché, il se révèle. Parce que qui est égaré? Ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est lui qui nous cherche, qui vient nous rencontrer. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Donc, on ne trouve pas Dieu, mais plutôt Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous. Révérend, si on peut revenir un peu à la notion de la grâce qui est au centre du message chrétien et aussi de votre message. Il est dit que Dieu donne... Vous ne constatez pas quand vous me posez sur la grâce, je souris. Vous êtes en train de sourire. C'est révélateur. Oui. Je disais, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et puis quelque part, il est dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Oui, vous trouverez cette déclaration. Attends, oui. Il fait grâce à qui il veut. Oui. Vous ne trouvez pas que la grâce est injuste? Non, non. Quand la grâce, il fait grâce à qui il veut, vous trouverez cette assertion ou cette parole simplement dans l'Ancienne Alliance, où la grâce n'était pas disponible à tout le monde, la grâce était sélective. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, quand vous lisez par exemple Jean chapitre 1er, la parole s'est faite chair, cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il dit que nous puissions auprès de lui grâce sur grâce, et tout cela. Donc à partir que Jésus est venu, qui s'est donné en rançon, qu'il est devenu notre substitut et notre aussi et qu'il a pris notre place et qui s'est identifié à nous, la grâce est devenue disponible pour tout le monde. Mais le seul moyen d'accéder à la grâce, c'est la foi. La grâce que moi j'ai besoin, c'est la même grâce le bandit le plus pire de la République démocratique du Congo ou partout dans le monde a besoin. Mais la différence c'est quoi? C'est parce que moi je crois à ce qu'il a fait, qui me donne accès à cette grâce. Quand tu ne crois pas, tu n'as pas accès à cette grâce. En parcourant votre livre, j'ai été particulièrement attiré par deux notions. J'aimerais que vous puissiez nous apporter un peu de la lumière là-dessus. La première notion, c'est la notion du point culminant. Qu'est-ce que le point culminant? Est-ce qu'on l'attend ou on peut le provoquer? Le point culminant ou l'acte fondamental, comme c'est comme ça que je... Les deux? Le point culminant, c'est aussi l'acte fondamental. C'est aussi l'acte fondamental. Oui, c'est aussi l'acte... La raison pour laquelle tu as vécu ce que tu as vécu. Parce que, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque quelqu'un veut manger, n'est-ce pas, du gâteau, c'est un mélange, n'est-ce pas, du sucre, de la farine, des levures, du lait, des œufs. Ces choses-là, quand vous les prenez d'une manière séparée, tous ces ingrédients, il y en a ceux qui sont comestibles, il y en a ceux qui ne sont pas comestibles. Mais lorsque vous les mettez ensemble, c'est ce que nous appelons gâteau. Donc, gâteau, c'est ça le point culminant. Ça veut dire que quand tu prends tout ce que tu as vécu, de bien comme de mauvais, de heureux comme de malheureux, mais Dieu met ça ensemble, c'est ça qui devient le culminant. Cela veut dire que tu dis, c'est comme ça que j'ai perdu ma mère quand j'étais... c'est comme ça que j'ai vécu telle chose. Tout ça, c'est pour ça. C'est ça le point culminant.
Donc, je pensais plutôt que c'était un lieu où on est béni. Non, c'est le point, c'est la raison, c'est le point culminant. Par exemple, moi, aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis serviteur de Dieu. Quand je regarde sur le rétroviseur de ma vie, tout ce que j'ai vécu, j'ai été choisi par Dieu depuis très longtemps. Et beaucoup de choses que j'ai vécues m'a rendu tout à fait particulier par rapport à d'autres personnes. Et vous le voyez dans la vie de l'apôtre Paul, Abraham et bien d'autres, mais je crois aussi dans votre vie. Je prends l'exemple par exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le point culminant de sa venue ici sur terre, c'était la croix. Oui. Mais avant la croix, il a ressuscité les morts. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ressusciter les morts. Il n'est pas venu pour multiplier le pain. Il n'est pas venu pour changer l'eau en vin. Mais avant qu'il arrive à la croix, il a accompli toutes ces choses-là. Donc quand nous parlons du point culminant, l'acte fondamental, ça veut dire à partir de la croix, Jésus n'ira pas dans toutes les maisons pour guérir le malade, mais l'acte qu'il a fait, il y a un fait d'entraînement. Ça veut dire, il y a le point culminant, tu poses un acte. Tu es devenu ce que tu es devenu et maintenant tu trouves la raison pour laquelle tu as vécu tout ce que tu as vécu dans ta vie. Ça c'est un. De deux, à partir de ce moment-là que tu es dans ton acte tu es dans l'acte fondamental au point culminant, c'est comme le cas, n'est-ce pas, de Ruth ici. Le point culminant, c'était la rencontre avec Boaz. Ça veut dire pourquoi il a perdu son mari, pourquoi elle a perdu son beau-père, pourquoi elle a perdu son beau-frère, pourquoi elle a suivi, n'est-ce pas, Naomi, pourquoi elle est allée dans le champ de Boaz, pourquoi elle a rencontré Boaz. Le point culminant pour Ruth maintenant, c'était la rencontre sur Boaz. C'est comme ça, vous allez voir que maintenant, Naomi donne des conseils vraiment extraordinaires à cette jeune dame qui était étrangère. Il dit, voici maintenant comment tu vas le rencontrer. Parfume-toi, change tes habits, observe le lieu, parce que là, tu ne dois pas rater. C'est la raison pour laquelle tu as vécu tout ce que tu as vécu. Si je vous comprends bien, le point culminant, c'est par rapport à la raison d'être de chacun de nous. La raison d'être de chacun. Et il faut le découvrir, Dieu, il faut le découvrir. Il y a, si tu ne le découvres pas, tu seras à la merci des circonstances et des événements. Mais si tu l'as découvert, tu pourras maintenant lire toutes choses par rapport, n'est-ce pas, à ton destin, à tout ce que Dieu a préparé pour vous. Vous ne trouvez pas que c'est le problème fondamental de l'homme? Beaucoup n'arrivent pas à découvrir leur raison d'être. Mais c'est comme ça que Dieu a mis autour de nous des ambassadeurs, des amis, l'épouse, les pasteurs, les conseillers, les circonstances. Tout cela, c'est pour nous permettre à découvrir cela. Donc, si tu ne le découvres pas, peut-être tu n'es pas attentif. Mais il y a lieu de découvrir parce que je crois que celui qui a fabriqué le micro ne se pose plus la question pourquoi il a fabriqué le micro, n'est-ce pas? Ou celui qui a fabriqué la caméra ne se pose plus la question pourquoi j'ai fabriqué la caméra. Celui qui a fabriqué la cravate ne se pose plus la question. Donc cela veut dire tout ce qui existe est là pour répondre à des besoins. Ça veut dire quand tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur cette machine ronde, sur cette terre, c'est là où tu commences à découvrir ton point culminant. Donc dans la Bible, beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire, c'est simplement parce qu'ils sont arrivés à leur point culminant. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le point sur lequel doivent s'atteler les pasteurs dans des églises, amener les gens à découvrir leur raison d'être? Mais effectivement, parce que même la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, vous savez que l'homme sur terre ne se connaissait pas comme il est faux. C'est comme ça, quand Christ est venu, il nous a donné la vraie image de l'homme selon Dieu. Cela veut dire l'homme selon Dieu, le prototype, c'est la personne du Christ. C'est comme ça la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc tu ne peux pas te découvrir toi ce que tu es si tu ne découvres pas ce que Christ est. Pour mieux connaître ce que je suis, je dois connaître ce que Christ est. C'est comme ça, il dit tel qu'il est, tel que je suis. Donc Jésus-Christ est venu ici en tant qu'homme, il a reflété le cœur de Dieu, mais il nous donne aussi l'image pour nous dire, voici comment Dieu veut que l'homme soit.
Chers téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre Belles Lettres, votre magazine littéraire qui reçoit à ce jour le révérend Jean Bosco Kindomba, pasteur de l'église Saint Précieux, un enseignant merveilleux, avec qui je suis en train de partager autour de la littérature, de la Bible, de la vie. Révérend, y a-t-il un texte biblique qui vous touche particulièrement par rapport à son lien avec la thématique que vous abordez dans ce livre? Je crois que tous les livres de Ruth, c'est un livre qui m'a touché profondément parce que en lisant les livres de Ruth, je me suis beaucoup retrouvé. Parce que on ne peut que partager aux autres ce qui t'a fait du bien ou ce qui vous a touché énormément. Donc il n'y a pas un verset tout à fait particulier que je peux faire sortir, n'est-ce pas, du lot pour... c'est tous les livres de Ruth. Tous les livres de Ruth qui commencent très mal comme une histoire qui commence très mal et qui finit très bien. En fait, c'est ça la pensée maîtresse, n'est-ce pas, du livre, et que Dieu qui travaille au travers des auteurs et au travers des circonstances. Et là même, ceux qui ont lu les livres d'ici et ailleurs ont toujours été touchés et impressionnés par cela. Qu'une histoire qui commence mal, mais qui termine bien parce que Dieu était l'acteur majeur, le metteur en scène. Une histoire qui commence par la famine, par des morts successives, une femme une trinité de femmes veuves, et l'une d'entre elles quitte Moabite pour rentrer en Israël et qui dit même qu'elle s'appelle plus Naomi, qu'on l'appelle Mara. Cela veut dire de le départ, il n'y a rien qui montre que ça peut changer. Et c'est comme la vie aussi, parfois, il y a des choses qui arrivent à la vie, on se pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? Mais Dieu est Dieu, il a tracé pour chacun de nous des destins particuliers, et à cause de ces destins, quel que soit ce qui arrive, lui-même sait ce qu'il va en faire. Je peux le paraphraser avec la parabole du maître qui voulait couper l'arbre parce qu'il ne portait pas de fruits. Et son serviteur a dit, si tu peux me donner encore une année, et la Bible dit que le serviteur a proposé à son maître de creuser autour de l'arbre et de mettre du fumier. Je crois que personne d'entre nous aime le fumier, ça sent mauvais. Mais le fumier qui sent mauvais peut permettre aussi de l'arbre de croître. Il y a beaucoup des histoires mauvaises que nous avons vécues dans nos vies, chacun dans sa saison, que Dieu peut utiliser le fumier pour faire croître l'arbre. C'est comme l'histoire que nous avons ici dans Les hasards n'est pas le nom de Dieu, dans l'histoire de Ruth. Révérend, est-ce que la vie, toute vie, doit toujours commencer par des mauvaises circonstances avant d'arriver aux bonnes? Un peu comme au mariage de Cana, là, quand Jésus avait transformé l'eau en vin. On a commencé par les servir le mauvais vin et le bon, on l'a servi à la fin. C'est un peu comme nos vies aussi. Oui, je pourrais bien renchérir avec des histoires dans la Bible aussi. Il y avait une jeune fille d'une bonne famille qui a bien grandi et à l'âge de 12 ans, la fille est décédée. De l'autre côté, il y a une femme qui a souffert de l'hémorragie, qui saignait durant 12 ans. Ça veut dire, la jeune fille qui est décédée à l'âge de 12 ans, elle a bien commencé, mais à l'âge de 12 ans, elle est morte. Mais l'autre à qui le Seigneur a fait un miracle extraordinaire, elle a mal commencé. Ça veut dire, parfois, nous sommes du côté de la jeune fille de 12 ans,
où l'histoire commence mal, après ça tourne au vinaigre. Et de l'autre côté, parfois, nous sommes comme la femme de la perte au sang, dont l'histoire était très mauvaise et Dieu a intervenu, a changé son histoire. Mais sur le théâtre, n'est-ce pas, de notre vie sur la terre, d'une manière ou d'une autre, chacun selon son destin, chacun selon ses expériences, les bonnes et les mauvaises choses nous arrivent toujours. Okay. Toujours. Là, j'ai quelques citations que j'ai tirées de votre livre. J'aimerais que vous nous apportiez la lumière là-dessus. Oui. La première citation, c'est « Le plan de Dieu dans la vie d'une personne va toujours au-delà du champ de sa propre vie. » Oui, effectivement, vous savez que parfois on est trop sectaire, on est trop guichené, mais il arrive que Dieu, lorsqu'il nous bénit, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous choisit, lorsque la vocation de Dieu vient dans notre vie, je le lis dans la Bible, je le vois dans ma propre vie, et des gens qui m'entourent, des gens qui ont marqué l'histoire, c'est toujours au-delà de ton cadre personnel. En fait, Dieu n'est pas simplement le Dieu de la prospérité, mais le Dieu de la postérité. Ça veut dire, si il te rend prospère, parce que tu as la vision de la postérité. C'est comme ça on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même quand il bénit Abraham, le souci d'Abraham, c'est d'avoir un héritier. Et comme Dieu a trouvé que Abraham avait la même vision que lui, Dieu a répondu, n'est-ce pas, à son besoin qu'il lui a donné Isaac. Ça veut dire, quand Dieu te bénit, ne restez pas dans ton cercle. C'est l'immaturité. C'est là que vous voyez le tribalisme, le racisme, le régionalisme, une vision tout à fait précaire, cloîtrée, limitée, simplement parce que restreint, réduit, simplement parce qu'on ne comprend pas que quand Dieu a placé son plan, c'est pour que tu ailles au-delà de ton milieu habituel, de ton cadre, n'est-ce pas, de prédilection, parce qu'il veut que tu te exploses de partout. Et la deuxième citation, une tenue pour une destination, une préparation pour un avenir. Effectivement, moi, la pensée qui me vient dans ce texte, la manière dont tu vois quelqu'un s'habiller peut déterminer là où il va. Et je le vois souvent avec les enfants. Tu es à la maison, tu es en short, tu es en polo, et l'enfant voit automatiquement, papa change, il est en costume. La question qui vient, papa, tu vas où? Oui. Parce que par la tenue, tu donnes déjà le message. Où est-ce que tu vas? N'est-ce pas? Quand on voit quelqu'un en train de caracoler dans le quartier, il est en babouche, sandales, on peut bien comprendre qu'il ne va pas loin. Et les enfants, ils sont très attentifs. Oui, on comprend qu'il ne va pas très loin. Oui. Ça veut dire, la manière dont tu te tiens, ça c'est particulièrement dans le livre de Ruth, parce que Naomi dit, comme tu vas rencontrer Boaz, tu ne vas pas le rencontrer avec la tenue d'une Moabite. Tu ne vas pas le rencontrer avec la tenue d'une veuve. Change ton vêtement. C'est vous le voyez aussi avec Joseph, oui. Lorsqu'il devait rencontrer, n'est-ce pas, Pharaon, oui. Il s'est changé. Ça veut dire la tenue, ta manière, c'est ce que j'appelle l'attitude, détermine l'altitude, là où tu vas. Cela veut dire la préparation, comment je peux dire, vous arrivez quelque part, un grand chantier est là, et vous voyez, il y a des tracteurs, il y a des engins. Même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va construire, par la présence des engins, comme ce n'est pas de pelle manuelle, tu vois vraiment de pelle mécanique, tu dis, ce qu'on va construire ici doit être quelque chose de costaud. Mais tu ne connais même pas ce qu'on va construire. Donc la préparation, c'est déjà l'indication là où va la personne. Une personne, la manière dont il se prépare, parce que là nous voyons Ruth en train de se préparer parce qu'elle doit rencontrer Ruth. Beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie parce qu'il y a l'impréparation. Dieu, c'est un Dieu de préparation. Tout l'Ancien Testament, c'est le salut préparé. Et les évangiles, c'est le salut avec nous, Emmanuel.
Les actes des apôtres, c'est le salut en nous. Les épîtres, c'est le salut expliqué. L'Apocalypse, c'est le salut achevé. Mais vous voyez, tout commence par la préparation. Si je coupe le mot préparer, le verbe préparer, en syllabes, ça sera prêt et paré. La personne qui est préparée, il est prêt à parer à toute éventualité. C'est ça la préparation. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes, même dans le mariage, dans le ministère, dans la vie, parce qu'ils ne sont pas préparés. N'est-ce pas? La préparation, c'est une indication d'une personne qui va très loin. Quand tu ne te prépares pas, tu peux court-circuiter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ok. Troisième citation. Pour que quelque chose arrive, il faut que quelque chose se passe. Oui, là nous revenons sur l'acte fondamental. Pour que les choses arrivent, il faut la chose. Ça veut dire, quand il est mort à la croix, Christ, qu'est-ce qui se passe? Il pardonne tous nos péchés, présents, passés et futurs. Il guérit toute maladie. Voilà, par l'acte qu'il a posé, d'autres choses sont arrivées. Donc nous retrouvons encore le point culminant au l'acte fondamental. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais malheureusement tu n'as pas encore fait la chose qui pourra déterminer le reste. Les autres n'est que secondaire, n'est que périphérique. Mais quelle est la chose fondamentale? Je suis pasteur, je suis appelé au ministère. Et si je peux vous raconter mon histoire, vous allez comprendre que Dieu m'a préparé à être serviteur de Dieu, pasteur, depuis très longtemps. Maintenant, je peux bien le comprendre. Il y a des choses qui l'indiquent. Quand j'entends ma mère ou mon père me parler de ma naissance, comment ils se sont mariés, comment ils se sont rencontrés. Pas plus tard, il y a quelques jours, ma mère encore de nouveau m'a parlé. Donc, je suis vraiment, encore une fois de plus, convaincu. Je dis, Seigneur, quel privilège tu m'as fait d'être ton serviteur. Et être pasteur, c'est pour moi l'acte fondamental. Et en tant que pasteur, dans tout ce qu'on fait, je pourrais dire, il y a de fondements. Ça veut dire, je peux faire beaucoup de choses, mais ce qui fait de moi Jean Bosco, c'est le fait qu'il m'a appelé au ministère. Et je dois trouver le fondement du ministère. Et le fondement du ministère, ce n'est pas autre chose, c'est le cœur. La différence entre un pasteur et un sorcier, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le miracle, c'est le cœur. L'autre, il a un mauvais cœur, il peut accomplir tout ce qu'il veut. Moi, je suis pasteur, serviteur de Dieu, je dois avoir un bon cœur. Donc, le ministère, c'est le cœur. C'est comme ça que je préserve mon cœur. Je vais faire toujours de mon mieux par la grâce de Dieu, que mon cœur ne soit pas atteint par des calomnies, par des médisances, par des diffamations, par des critiques. Je protège mon cœur. Je ne vais pas tomber dans le psychose, n'est-ce pas, de victime. Je suis mal aimé. Je dois toujours garder mon cœur pour que je sois l'homme de Dieu et le serviteur de Dieu efficace. Révérend, est-ce qu'on peut demeurer toute sa vie hors de sa raison d'être et être heureux? Ah non, on ne peut pas être heureux. C'est comme, n'est-ce pas, tu sors de ton orbite, tu es perdu. Non, on ne peut pas être heureux quand on n'a pas découvert la raison pour laquelle tu es ici. C'est un échec. Nous disons même c'est le péché. Parce que le mot péché, parfois nous les définissons très mal. Le péché, c'est manquer le but. C'est un faux pas. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas atteint son but. C'est le péché. Je vous donne un exemple. Vous arrivez au stade de martyrs. Il y a des grands clubs de football qui veulent jouer, mais il n'y a pas de poteau. Mais où est-ce que le bal ira? C'est le but, c'est le poteau qui détermine là où le bal va converger. Oui. Ça veut dire que ça vienne de gauche, de droite, de partout. Il faut que ça converge là. C'est le but. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sa vie sans poteau, sans but, mais tu vas donner des coups de partout, tu vas mettre le ballon partout. S'il n'y a pas de panier, comment tu peux jouer le basket? S'il n'y a pas de filet, et tout cela, je crois qu'il est important que chacun de nous découvre par la grâce de Dieu la raison pour laquelle il a atterri ici sur cette terre. Alors, si on peut passer à la 4e citation, on doit agir sur les choses qu'on peut changer et composer avec celles qu'on ne peut pas changer. Oui, par exemple, je me réveille le matin, il fait très chaud, je ne peux pas le changer. Je dois composer avec la chaleur parce que je suis dans un pays
un climat tropical. Ou je suis en Europe, il y a l'hiver, je ne peux pas le changer. La taille que j'ai, je ne peux pas le changer. Je dois composer avec ça. Je suis congolais, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer. Nous sommes appelés à composer avec ces choses-là. Ma mère, c'est ma mère. Mon père, c'est mon père. Je ne peux pas le changer. Mes frères, je ne peux pas le changer. Je dois composer, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je dois composer. Mais les choses que je peux changer, par exemple, quand tu es ignorant, tu peux le changer. Lorsque tu as quelques insuffisances dans la vie, tu peux le changer. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous pour changer des choses que nous pouvons changer. Mais les autres, 24 heures, ça reste comme ça. On est un jour, on mourra un jour. On ne peut pas le changer. On doit composer avec ça. Révérend, si tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais, devait arriver, vous ne trouvez pas que c'est un peu absurde, quoi? Ce n'est pas absurde. Je parle plutôt de la lecture que tu fais des événements. Oui. N'est-ce pas? Un jour, il y a quelqu'un qui passait, qui s'est promené, et il est passé devant une parcelle. Il a vu, on a coupé les arbres et on a laissé juste le tronc de morceaux d'arbres dehors, et il est entré dans la parcelle. Il a demandé s'il pouvait prendre ça. Et la personne qui l'a coupé de sa parcelle voyait que ça encombrait sa parcelle. Il voulait un autre jardin, les arbres dérangeaient sa maison, et il a dit volontiers tu peux prendre. Mais la personne qui l'a pris, c'est un sculpteur. Donc il est allé travailler le bois, et après, n'est-ce pas, c'était la vente, n'est-ce pas, dans une galerie de ces objets d'art. Mais ce riche-là qui a coupé le bois, qui l'a mis dehors, va se trouver devant le sculpteur pour acheter la statue avec une somme importante. Mais le sculpteur ne s'est pas retenu. Il a posé la question, il a dit, est-ce que vous me connaissez encore? Il dit, non, je ne te connais pas. Donc il va lui donner l'histoire. Vous voyez? Par rapport, n'est-ce pas, au propriétaire de la maison, c'était que le bois a jeté, c'est inutile. Par rapport au sculpteur, c'était derrière cela, il voyait autre chose. Donc, la plupart du temps, la lecture que nous faisons de la vie, de ce qui nous arrive, détermina le reste. Si j'éteins mes lunettes en rouge, tout ce que je vais voir sera en rouge. Oui. N'est-ce pas? C'est comme ça même, il y a des gens qui lisent mal la Bible, parce qu'ils lisent ça avec les lunettes culturelles de leur expérience. Entre-temps, nous devons les lire selon la révélation de Dieu, au lieu de faire parler la Bible, laisser la Bible nous parler. La plupart des prédications que j'entends ici, c'est comme le domaine de vision et de songe. Vous pouvez avoir le même songe, mais chacun va l'interpréter selon sa culture. Le Chinois donnera, c'est comme une fois quand j'étais tout jeune, j'avais rêvé que j'étais dans une maison où c'était plein d'excréments. Alors, la malchance que j'ai eue, c'était de les rencontrer à mes amis. Tout le monde m'a dit que j'étais impur, j'étais sale, tout cela. Mais quand je vais vers le Seigneur dans la prière, il me dit non, non, c'est du fumier. Je vais te bénir et je vais te faire croître. Vous voyez, c'est la lecture que chacun a des événements qui nous arrivent. Bon comme mauvais, quand tu as une bonne lecture, lorsque tu as la révélation de Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu pourras bien comprendre. Regardez la vie de Joseph. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, s'il n'était pas haï, s'il n'était pas chez Potiphar, si la femme de Potiphar ne l'a pas accusé faussement, s'il ne s'est pas trouvé en prison, comment il pouvait se trouver à la droite, n'est-ce pas, de Pharaon? Ça veut dire quand il arrive chez Pharaon, quand il regarde maintenant, il comprend pourquoi, n'est-ce pas, j'ai été haï par mes frères, pourquoi j'ai été vendu par mes frères, pourquoi je me suis retrouvé chez Potiphar. Donc la lecture a changé de là où il s'est trouvé. Mais je veux que chaque jour, tout ce qui nous arrive, nous comprenons que ce n'est pas le hasard, mais qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas, veut nous enseigner et qu'est-ce que nous comprenons par rapport à notre destin et à notre vie. Okay. Là, nous sommes en train de chuter, mais je vois là un autre livre, là. Les vertus incroyables du sang de Jésus. Est-ce que dans le
prolonge. Non, ça c'est un autre livre qui est même préfacé par l'un de mes meilleurs fils, le révérend Bakadi. C'est pas la suite. C'est pas la suite. Oh. Ça c'est une étude que je fais, n'est-ce pas, une étude tout à fait ramassée sur le sang de Jésus à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que l'utilisation que nous faisons du sang dans notre contexte me dérange beaucoup. Quand je lis la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le sang est d'abord par rapport à Dieu. Mais aujourd'hui, ici, notre application du sang, c'est d'abord par rapport au diable. C'est cette réalité qui m'a poussé d'étudier et de lire minutieusement autour du sang. Et tout ce que nous voyons dans la Bible sur le sang, c'est d'abord et avant tout par rapport à Dieu, que ce soit par rapport au diable. Les vertus incroyables du sang de Jésus, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? J'aimerais bien que le lecteur puisse lire la Bible. Simplement, mais, la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est le sang de Christ. Et comment Jésus va le dire? Il dit ceci à ses disciples: prenez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que la nouvelle alliance n'a pas commencé à la naissance du Christ. Beaucoup de gens confondent cela. Ils croient que la nouvelle alliance a commencé quand Jésus-Christ est venu. Donc les évangiles même, ce n'est pas la nouvelle alliance. C'est à la croix que la nouvelle alliance a commencé. C'est là où se trouve la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce n'est pas la page qui sépare Malachie à Matthieu, mais plutôt c'est la croix du Christ, c'est le sang du Christ qui fait la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus, je dis bien le sang de Jésus, c'est ça qui a satisfait la justice de Dieu, la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Et les vertus? Mais les vertus, c'est tout ce que nous tirons comme bénéfice. Il y a la protection, il y a l'alliance, il y a même l'exaucement de nos prières. Parce que quand vous lisez le tabernacle, il y a ce qu'on appelait l'autel d'or, n'est-ce pas? C'est l'image de la prière, la fumée qui entrait dans le lieu très saint. Mais avant que cette fumée entre dans le lieu très saint, il faut que le souverain sacrificateur aille, n'est-ce pas, dans l'autel des holocaustes, prendre le sang et asperger sur l'autel d'or. Ça veut dire, si Dieu nous exauce, c'est pas parce que nous avons beaucoup souffert. Si Dieu nous exauce, pas parce que nous avons gêné. Si Dieu nous exauce, c'est pas parce que nous sommes allés à la montagne. Si Dieu nous exauce, avant tout, c'est à cause de l'œuvre complète et achevée du Christ à la croix où il a versé son sang. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas les vertus incroyables? Oui, parce que nous ne prenons pas assez de temps à lire. Aujourd'hui, beaucoup de gens... je ne suis pas contre les gens qui utilisent beaucoup d'autres choses, par exemple le feu, toutes ces choses-là, où on crie à tue-tête pour chasser le démon. C'est simplement nous ne réalisons pas la puissance qui est de... La Bible dit la vie est dans le sang, n'est-ce pas? La vie de Dieu et la vie du Christ était dans son sang. Et ainsi nous comprenons la profondeur. C'est comme ça la Bible dit, ils l'ont vaincu, même le diable, l'accusateur de nos frères. C'est par le sang de l'agneau qui l'ont vaincu. Ils sont sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte dans leur esclavage, pas parce qu'ils ont beaucoup souffert, mais à cause de l'agneau pascal dont le sang était mis sur les lintons. C'est ça qui a fait qu'ils puissent sortir. Donc vous voyez que partout dans la Bible, même pour rencontrer Dieu, c'est comme ça que Dieu, quand il donne la loi avec Moïse, comprenant que la loi ne peut pas sauver, que l'homme ne peut pas obéir à toute la loi, il a donné maintenant la porte de sortie. C'était, n'est-ce pas, le tabernacle dans lequel, n'est-ce pas, il y avait aussi des sacrifices. Donc ce que nous pouvons comprendre, ce qui peut nous approcher de Dieu, ce qui peut que nous puissions avoir accès à Dieu, c'est d'abord parce que Christ a versé son sang pour nous. Révérend, là, nous touchons à la fin de notre émission. Mais avant qu'on se sépare, est-ce que avez-vous un mot à dire à propos de l'émission Belles Lettres? Non, comme je l'ai dit, et je l'ai dit aussi au révérend Espérance Bakadi, je l'ai dit que je tiens vraiment à vous féliciter pour l'émission, surtout la qualité, n'est-ce pas, de vos invités. Je suis émerveilleux.
et la chaîne aussi Vers Pâturage, dont je demande au Seigneur par sa grâce puisse être suivi partout dans le monde, demain après-demain, qui puisse concurrencer TBN et beaucoup d'autres chaînes de renommée internationale. C'est ça ma prière la plus profonde, et je demande que Dieu dans sa grâce bénisse le promoteur, l'église de Manguebo, et vous aussi qui assumez la supervision, tous les caméramens, les techniciens et les journalistes qui travaillent ici, que Dieu fasse abonder sa grâce dans votre vie. Et je sais que dans les jours qui vont venir, vous n'aurez pas de concurrents, parce que le sérieux, le cœur, et quand je parle avec le révérend Mbakadi, tout ce qu'il pense, parce qu'il a beaucoup hésité pour commencer la télévision, il a commencé à préparer ça depuis très longtemps, c'est là que nous parlons de la préparation, oui. Et déjà les échos qui sont autour de nous, que cette télévision se comporte bien parmi les 20 premières chaînes ici au Congo. J'espère que dans les jours qui vont venir, nous n'aurons pas de concurrents. Tout à fait. Nous ne pouvons que dire Amen à votre prière et vous dire merci pour votre disponibilité. Je l'ai dit du très fond de mon cœur et j'y crois. Je crois profondément. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous aurez peut-être encore l'occasion de passer par ici pour une autre émission. Oui, j'ai beaucoup d'autres livres qui sont en chantier. Je vais revenir pour parler sur le combat spirituel, parce que depuis que je prêche la grâce, beaucoup de gens croient que je ne crois pas aux démons, je ne crois pas au combat spirituel. Alors j'ai voulu répondre par un livre costaud. Un autre livre, j'ai répertorié au moins 500 questions autour de la grâce. J'ai essayé de répondre. Un autre livre que je prépare, la plupart des mensonges que nous écoutons chaque dimanche à l'église. J'ai répertorié quelques mensonges et je vais mettre ça aussi à la portée, n'est-ce pas, de nos bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de mensonges que nous écoutons. Nous aurons à suivre ça au temps opportun. Que Dieu soit loué. Amen. À tous et à toutes, nous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.